merci à cet très grand homme de développement, M. Tillet. Wow. Je crois que, comme il a dit, nous avançons vers la bonne direction et le moment de l'appel est lancé parce que nous appelons aussi tous qui sont présents ici de nous rejoindre. Vous voyez, l'équipe est là, mais il faut la faire grandir. Il faut également des dames avec nous. Donc, nous vous appelons à vous joindre à nous pour qu'ensemble, nous puissions aboutir avec ce projet de développement. Comme je l'avais tantôt annoncé, je voudrais introduire M. Ndjande Belale pour la communication publique et la ligne éditoriale. Voici pour vous, M. Belale, s'il vous plaît, sous votre ovation. Excellences, Mesdames, Messieurs, chers invités, bonsoir. C'est toujours un honneur pour moi de m'adresser à une tribune, de m'adresser à un auditoire aussi cosmopolite et aussi, j'allais dire, riche d'idées. Mais c'est aussi pénible aussi pour moi de parler après, j'allais dire, monument, et de parler de quelque chose que je suis supposé ne pas maîtriser. M. Tindje, M. Kambeke sont mieux placés que moi pour parler de ce qu'on appelle une ligne éditoriale. Mais qu'à cela ne tienne, comme on fait son lit, on s'y couche. Je voudrais déjà commencer par les limites de cet exposé que je voudrais faire, que je vais faire, qui sont énormes, mais qui peuvent aussi être phagocytés par le mérite de la recherche. Il aura l'air un peu présomptueux parce qu'il aura une méthodologie un peu académique, mais excusez, c'est pas des formations parce que, comme on dit dans ce domaine, j'ai tellement de cassettes que je ne sais plus. Je m'en trompe même souvent. Donc, mesdames, messieurs, pour parler de la ligne éditoriale dans une entreprise de communication comme Canard TV, cela ne peut pas être fait sans qu'on fasse le tour d'horizon, tout au moins, parce qu'on essaie, qu'on essaye de voir l'acception dans son sens profond, d'en voir les contours, les limites et enfin le choix qui a été fait en fonction des contraintes déontologiques de chaque métier. Donc la ligne éditoriale peut être définie comme des grands choix qui guident toute entreprise de communication dans le traitement de l'actualité ou des thèmes qu'elle entend rendre publics au travers de ses outils d'expression écrite ou orale. Elle reflète et incarne de façon permanente l'intérêt que le promoteur de l'entreprise porte pour elle ou telle question, ou tel environnement, ou tel sujet d'actualité. Nous avons voulu présenter ce que la ligne éditoriale est. Je commence déjà à dire que ce n'est qu'une une conséquence de cette maïtie socratique qui dit connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même, c'est déjà une invitation à se prendre en considération, à savoir où on va. On ne peut pas savoir où on va si on ne se connaît pas. C'est le fondement même de cette ligne éditoriale. Qui sommes-nous et où voulons-nous aller? Donc, lorsqu'on se pose aussi la question qui sommes-nous déjà, on définit sa propre personnalité. Personnalité par rapport à l'environnement, personnalité par rapport à la concurrence, personnalité par rapport même aux missions et aux objectifs que l'on poursuit. On se projette aussi sur un intérêt ou une question sur laquelle on mettra l'accent. On définit le choix des traitements qui seront faits. Faut-il privilégier le reportage
ou la déclaration, qui vient en priorité? Les invités en direct ou le travail d'un correspondant sur le terrain? Ces questions ne sont pas exhaustives, c'est un peu des exemples pour vous dire les interrogations que les concepteurs d'une ligne éditoriale devraient inculquer afin d'en tirer les conséquences qui vont leur permettre d'adopter une ligne définitive. Bon, on détermine ainsi le point d'équilibre entre le traitement des faits, leur analyse, voire leurs commentaires, bref, une information et une opinion qui, à la longue, fera la doctrine de l'entreprise de communication et qu'on appellera ligne éditoriale. La ligne éditoriale n'est donc pas un catalogue de prise de position politique, économique, culturelle, sociale ou environnementale. Donc ce n'est pas un catalogue, on ne peut pas la voir quelque part. Elle n'est non plus un document écrit. Elle peut être écrite. Elle peut être écrite sous forme de manuel de procédure, de code de déontologie, de cela, mais la ligne éditoriale ne sera pas un document écrit qui fait autorité. Mais ça peut être contenu dans d'autres documents. Ce ne sera pas un manuel de performance, un manuel de procédure entre les promoteurs de l'entreprise et ceux qui, au quotidien, concourent à sa croissance au regard de sa raison d'être et des objectifs poursuivis. Donc, quel que soit le cas, ce ne sera pas quelque chose de très concret, ce ne sera pas quelque chose de très matériel. Elle reste une notion abstraite. Quid de la ligne éditoriale de Kamer TV? Fort de ce que nous savons qu'est la ligne éditoriale et de ce que nous savons qu'elle n'est pas, Kamer TV s'efforcera d'intégrer toutes les aspirations de la diaspora en matière de besoins en information locale ou celles en provenance du pays, s'efforcera de respecter tous les courants de pensée en matière de traitement de l'information, s'efforcera autant que faire se peut de prendre en compte les contraintes environnementales et les exigences professionnelles dans les techniques et méthodes communicationnelles. Et enfin, pas seulement autant que faire se peut, nous faisons un honneur, nous faisons un engagement, nous prenons l'engagement de respecter tous les normes professionnelles et les principes déontologiques régissant la profession de journaliste. Une vision globale de la ligne éditoriale, disais-je tantôt, nous amène à la concevoir aussi sous un double aspect. Elle est d'abord un aspect, elle rencontre d'abord un aspect identitaire, c'est-à-dire à partir de la ligne éditoriale, on peut identifier l'entreprise de communication. Et aussi, la ligne éditoriale permet de rendre l'entreprise dynamique, c'est-à-dire de présenter, la ligne éditoriale devient comme une feuille de route à travers laquelle l'entreprise saura où elle va et où elle ne peut pas aller. Donc, l'aspect identitaire de la ligne éditoriale définit l'identité du support de communication rendant son contenu ou son message public. Elle peut ainsi s'appliquer à toutes sortes de publications, que ce soit un journal, un magazine, un essai, un site internet, un blog, une émission de radio. Donc, les paramètres identitaires peuvent être appréhendés sur le plan professionnel, politique, culturel ou social. Au plan professionnel, elle permet de déterminer la façon par laquelle les différents acteurs s'identifient à leur pairs, aux chefs, aux autres groupes sociaux, tout au moins, de s'identifier par rapport à ceux qui font la même profession. Elle apparaît comme un processus relationnel d'investissement de soi qui procède de l'expérience relationnelle et sociale des autres acteurs de la vie professionnelle. Et, toujours sur le plan professionnel, la ligne éditoriale peut être identifiée comme un ensemble des automatismes conceptuels comprenant un vocabulaire, des formules, des procédures, des programmes et un véritable univers symbolique véhiculant une conception du monde professionnel. L'identité sociale. Il va sans dire qu'une entreprise de communication vit dans une société et comme telle, on ne devrait pas seulement prendre en compte tous les contrats
que l'on devrait, tout ce qu'il y a à faire ou à ne pas faire, tous les interdits, toutes les prohibitions de la société, mais aussi intégrer sa propre marque afin d'être identifié, tout au moins sur ce plan social, comme une unicité, comme quelque chose d'unique. Ainsi, la ligne éditoriale aussi représente l'ensemble des caractéristiques qui font une entreprise de communication qui appartient à un groupe déterminé, soit différent des autres. Par la même occasion, elle détermine le rôle que joue l'entreprise, ce qui peut être défini à partir des fonctions remplies et en fonction de la position particulière à l'intérieur du contexte social. Toujours sur le plan social, elle permet de définir un ensemble des attributs catégoriels du monde ambiant, c'est-à-dire du monde dans lequel on vit. Et enfin, l'identité sociale peut être positive ou négative, selon la place qu'occupe le groupe d'appartenance dans la hiérarchie des groupes sociaux. Donc, toute chose que la ligne éditoriale permet d'identifier pour pouvoir savoir que telle entreprise de communication appartient à tel ou tel groupe social. Le troisième aspect qui permet, qui peut faire que la ligne éditoriale nous identifie, c'est l'aspect culturel. C'est vrai, André Malraux avait dit que la culture, c'est tout ce qui reste lorsqu'on a tout oublié. Donc, l'identité culturelle même ne peut pas être recherchée. Je crois qu'elle devrait plutôt être sans cesse entretenue et développée. Donc, l'identité culturelle apparaît comme un ensemble de structures, de prédispositions objectives qui permettent de s'approprier les éléments et les traits culturels d'un groupe de personnes, d'une communauté ou d'une nation bien déterminée. L'objectif des entreprises de communication n'est donc pas le plus souvent de produire de la culture, mais de la promouvoir. Parce que comme je vous ai dit, l'homme est d'abord et avant tout un être culturel. Donc, à partir de ces traits culturels, on peut déterminer les échelles de valeurs à partager des personnes travaillant dans un même milieu ou dans un même contexte. L'identité culturelle de Camel TV sera donc fonction des composantes socio-ethniques et des manifestations multiformes des expressions culturelles de toutes les couches sociales faisant partie de sa sphère d'intervention, particulièrement la diaspora. Donc, sur ce point culturel, on peut conclure que l'identité culturelle qui possède du choix de la ligne éditoriale par une entreprise de communication va au-delà de sa dynamique interne. Elle intègre aussi un aspect, et pas des moindres, qui est l'identité politique. Certes, la politique devrait être entendue ici dans son sens le plus large, pas seulement au niveau de la gestion de la cité, mais au niveau aussi de toute politique, de toute norme, de toute dynamisme qu'on donne à un groupe. Donc, l'appartenance à un ou à certains groupes ayant en commun une lutte pour la conquête de la conservation du pouvoir doit pouvoir nous permettre d'identifier une entreprise de contribution compte tenu de positions qu'elle fera ou bien qu'elle prendra par rapport à ça. La ligne politique de notre entreprise de communication sera donc définie en fonction de sa propension ou non à recueillir, interpréter, propager les idées politiques de tout groupe de personnes exerçant ou combattant un pouvoir politique établi, conformément à une idéologie propre, partagée ou imposée aux membres du groupe politique en question. Fort de ces quatre directions identitaires que sont la politique, le social, le culturel et le professionnel, nous pouvons mettre tout cela ensemble pour alimenter, pour mettre du gaz, mettre du carburant dans notre machine qui est la ligne éditoriale, et à ce moment, dans sa mouvance, elle deviendra plutôt un élément dynamique à partir de laquelle nous pouvons établir une véritable feuille de route pour les communicateurs, feuille de route pour les promoteurs, feuille de route pour l'entreprise de communication elle-même.
Donc, nous allons parler des acteurs de la communication. En respectant la ligne éditoriale, les acteurs de la communication s'engagent à déterminer, à classifier, identifier les informations, les informateurs et même les sources d'informations. Elle permet aussi de vérifier leur adéquation avec la morale, la vision, l'éthique de l'entreprise de communication en question et d'arbitrer si oui ou non ce médium peut servir de source ou de relais d'information en question, quel qu'en soit son acteur. Le travail journalistique, donc, comporte une démarche et un processus de recherche et de collecte de données préalable au traitement à la diffusion des informations. Et enfin, la ligne éditoriale, en ce qui concerne les acteurs de la communication, permet donc de savoir quelle place est donnée aux différents genres d'informations, comment la traiter, et enfin, et d'une manière générale, comment l'aborder. Les modalités de traitement de la communication. Après avoir déterminé ce qu'il faut faire, maintenant, il faudra déterminer l'intérêt porté à telle ou telle question sur laquelle on voudra mettre l'accent et définir le genre de communication à mettre en place pour le faire. La ligne éditoriale conditionne le choix des thèmes à aborder en fonction de leur intérêt pour l'entreprise et les rubriques habituellement développées. Elle permet d'hiérarchiser les rubriques les unes des autres. Par exemple, il faudra savoir s'il faut privilégier le sport par rapport à la culture, les faits divers par rapport à l'information internationale, ou la politique par rapport aux problèmes de société. Il faudra aussi hiérarchiser l'importance donnée à tel ou tel sujet. Par exemple, toutes les activités du président de la République doivent-elles faire l'objet d'une couverture systématique ou constituer une partie imposante des principaux journaux, ou au contraire, faut-il ne retenir que ces prises de position ou activités essentielles compte tenu de l'actualité du pays. Si c'est cette dernière option qui est retenue, quels sont les critères de choix? Comment s'opère le débat interne à la rédaction? Quel est le rôle de la conférence de rédaction? Enfin, il faudra aussi hiérarchiser la place des sujets dans les journaux d'information. Par exemple, faut-il ouvrir les journaux sur les faits du jour le plus important ou aux yeux de la rédaction? Ou bien privilégier les questions institutionnelles, les activités du Premier ministre, du gouvernement, ou faut-il forcément et seulement s'arrêter aux rubriques, aux différentes rubriques que le média, que l'entreprise de communication se permet, du moins se fixe pour objectif d'entretenir. Et à propos de rubriques, Honoré vous en parlera tout à l'heure. Enfin, dans cette dynamique où l'on détermine quels sont les acteurs de la communication, communiquer, avec qui communiquer, où on détermine les modalités de cette communication, c'est-à-dire comment communiquer, il importe aussi, mesdames, messieurs, de savoir quels sont les destinataires de la communication. Bien évidemment, d'aucuns diront qu'il s'agit d'une lapalissade, parce qu'informer, c'est informer le public. Donc, indéniablement, les acteurs de la communication, l'acteur privilégié de la communication, c'est le peuple, c'est la cible, c'est l'auditoire que l'on entend viser. Il est un secret pour personne quand on dit que le BABA de l'école de journalisme, moi je parle sous le contrôle des journalistes, on dit que les faits sont sacrés, mais les commentaires sont libres. Donc, on sait que les commentaires sont destinés au public, mais les faits sont produits par la même société dans laquelle on vit. Les médias et les professionnels de l'information doivent être libres de relater les événements et de les commenter à leur guise. La presse n'a pas à se plier à un modèle idéologique unique. Elle peut donc choisir ses propres sujets et décider de l'importance qu'elle entend leur accorder. L'information livrée au public fait nécessairement l'objet de choix rédactionnels et subit un traitement journalistique suivant le genre journalistique. Toutefois, les organes de presse, les journalistes ont le devoir de livrer au public une information complète, rigoureuse, conforme aux faits et aux événements. La rigueur intellectuelle et professionnelle représente la garantie d'une information de qualité. Ceci doit être synonyme d'exactitude, de précision, d'intégrité, de respect des personnes, des groupes, des faits
et des événements. Toute chose que devrait garantir l'adoption d'une ligne éditoriale cohérente. Ainsi, quelle que soit leur orientation, les médias et les professionnels de l'information doivent traiter l'information recueillie sans déformer la réalité et ne s'en tenir qu'aux faits, mais les faits dont ils sont libres de commenter. En définitive, la conception, la mise en œuvre et le respect d'une ligne éditoriale repose éminemment sur les individus qui constituent une entreprise moderne de communication, leur professionnalisme, leur rigueur et leur honnêteté intellectuelle. C'est ainsi que la ligne éditoriale de Kamer TV se ramène désormais à cette devise. Et, Madame, Messieurs, voilà la devise, la ligne éditoriale de Kamer TV. La tribune d'une Afrique positive au quotidien. Je vous remercie. Le prochain intervenant, cette personne n'est pas forcément ce visage que vous verrez très souvent devant les caméras de Kamer TV, mais c'est des personnes qui travaillent très activement en backstage. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, voici pour vous Jean-Jules Dame pour la présentation technique du site. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bon, je crois que maintenant on va passer vraiment aux choses sérieuses. Ça veut dire, on va voir comment ça se passe. Donc, je n'ai pas envie de dire la littérature. Donc, en fait, avant de vous parler de la structure du site Kamer TV, je voudrais revenir peut-être sur quelques aspects techniques pour vous dire que en fait, Kamer TV a mis des petits plats dans les cours. Ça veut dire quoi? Actuellement, Kamer TV fonctionne avec des serveurs dédiés. Nous avons actuellement, bon, je suis obligé de vous le dire, nous avons un serveur dédié aux États-Unis, à Saint-Louis dans le Missouri, et nous avons un deuxième serveur dédié au Canada. Et ceci pourquoi? Parce que nous sommes à l'heure de la technologie. Et ces deux serveurs servent des redondances. Ça veut dire s'il y a un des serveurs qui tombe en panne, l'autre serveur prend le relais et le site reste en ligne 24 sur 24. Donc ça c'est déjà une grande innovation. Et dans les prochains mois, Kamer TV passe sur le cloud. Ça veut dire quoi? Nous passons dans les databases, ça veut dire le site sera disponible tant que vous le voudrez et partout et pour tout. Donc ça c'est des innovations déjà. Et sur l'aspect sécuritaire, soyez sûr que lorsque vous envoyez une information à Kamer TV, toutes nos informations sont cryptées. Donc actuellement nous sommes en train de vouloir passer à un cryptage au moins de 512. Ça veut dire que, peut-être pour ceux qui comprennent, ils savent bien ce que ça veut dire. Donc le système de cryptage des informations privées que vous nous envoyez, soyez sûr que vos informations sont en toute sécurité. Donc ça c'était juste pour l'aspect technique. Et pour marquer l'intégration africaine, nous avons pratiquement deux équipes. Le docteur a présenté la première équipe qui est aux États-Unis et nous avons une autre équipe qui est pratiquement basée en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que nous avons un partenariat avec Pluriel Web qui assure un back-office, un travail en arrière-plan dans certains designs et dans certaines structures du site. Donc pour vous dire, je peux vous assurer à 100%, tous ces jeunes qui travaillent 24 sur 24, ce sont des Africains, c'est des Camerounais, des Congolais, des Ivoiriens, des Tchadiens. Donc on a toute cette panoplie des Africains qui se mettent ensemble pour faire Kamer TV. Donc, maintenant, si nous rentrons dans la structure du site, donc généralement, pour ceux qui se connectent pour la première fois sur Kamer TV, lorsque vous ouvrez le site, ça veut dire www.kamertv.net, voici à peu près ce que vous aurez devant vous. Donc vous avez ce site, et je puis vous dire que Kamertv.net, c'est un site
très riche d'informations. Donc, c'est un site en fait modulaire. Ça veut dire quoi? Nous avons une dizaine de rubriques. Et dans cette dizaine de rubriques, c'est une base de données d'informations qu'on pourrait exploiter. Et là, comme je vous l'ai dit, avec notre accès maintenant au cloud, nous avons pratiquement 6 fois ce qu'on peut espérer avoir même actuellement. Donc, je vais vous montrer, donc comme je disais tout à l'heure, je vais vous montrer un peu la structure visuelle du site. Donc, l'utilisateur, lorsque vous vous connectez pour la première fois sur le site, vous avez exactement quelque chose de similaire à ce que vous avez là devant votre écran. Mais en fait, comment est-ce que le site, je peux dire la présentation, ce site est constitué? Donc, ce site est constitué par petits morceaux. Donc là, par exemple, vous avez la première barre, la barre Flash Info, qui est en fait une barre dynamique. Peut-être que tout à l'heure, mon ami Honoré viendra me parler un peu plus de du contenu de certains sous-rubriques. Donc en fait, cette bande Flash Info, c'est une bande dynamique. Donc, dès que vous avez une information à jour, Camel TV automatiquement, soit à partir des États-Unis ou du Canada ou d'Abidjan, nous faisons la mise à jour est pratiquement instantanée. Parce que nous proposons de passer. Nous avons un système de fil que nous sommes en train de mettre sur pied. Ça veut dire, même à partir de nos téléphones portables, nous pourrons rapidement faire la mise à jour de ce site. Ça veut dire, vous aurez l'information à la minute. Ça veut dire, tout de suite, on vous dit, Obama vient de gagner les élections. Pendant que CNN est en train de le dire, nous avons la possibilité de l'avoir aussi là-bas. Donc, par exemple. Donc, je vais vous dire, généralement, quand vous connectez sur Camel TV, soyez très attentifs au Flash Info. Donc, la deuxième, en dessous de ça, vous avez le logo, qui est bien entendu le logo de Camel TV. Et tout à côté, vous avez cette bande annonce. Donc, cette bande annonce reste aussi une bande dynamique. Ça veut dire que ce que vous aurez comme information, comme image dans cette bande-là, varie à une certaine fréquence. Donc, il y a un changement par fréquence. Et ça dépend parfois ça dépendra du mois, de la semaine, bref, des événements qui se passent. Et tout en dessous de ça, vous avez justement la barre de nos rubriques. La barre de nos rubriques que d'aucuns peuvent voir comme la barre de menu. Peut-être pour rester dans le jargon des applications informatiques, un peu comme une barre de menu. Et ça, c'est la barre la plus utile où vous pouvez accéder à toutes nos rubriques. Donc là, vous avez pratiquement toutes les rubriques du site Camel TV. Et en dessous de cette, maintenant, nous commençons à rentrer vraiment dans le vif de la structure. Donc tout à-dessus, nous avons les vidéos à la une. Ça, c'est un exemple de structure que nous sommes donnés pour le moment. Vous avez les vidéos à la une qui vous présentent des vidéos qui sont d'actualité. Donc, il vous suffit de cliquer sur la vidéo. Très prochainement, avec l'introduction du journal télévisé Camel TV, vous aurez justement accès à ce journal télévisé dès que vous rentrez dans le site. Et juste à côté des vidéos à la ligne, vous avez un autre menu qui est en fait un raccourci à d'autres sous-rubriques de Camel TV. Donc, comme je vous l'ai dit, la richesse de l'information du site de Camel TV, donc il suffit, tout à l'heure, je vais vous montrer un peu comment vous balader là très rapidement. Et là, vous avez cette petite barre qui réapparaît, c'est le lien vers nos médias sociaux. Donc, Twitter, Facebook, Google+, et les RFI que vous pouvez télécharger soit online ou bien offline sur vos ordinateurs ou bien vos téléphones portables et tout ce que vous pouvez avoir. Donc, tout à côté, nous avons aussi notre bande qui est aussi un lien vers certains de nos partenaires, TV5, RFI et autres, puisque nous nous proposons aussi plus tard d'introduire l'enseignement de la langue française à Camel TV. Donc, ces liens pourront être un accès direct, par exemple, à TV7 Monde pour la rubrique d'apprentissage du français. Donc, et maintenant, nous avons ce carré qui est pratiquement un carré commercial. Nous reviendrons dessus tout à l'heure pour vous parler des modalités d'acquisition de ce carré. Donc, ce carré tout en dessous, ces deux carrés restent des carrés réservés pour vos activités, nos activités commerciales à nous tous.
Et là, tout en dessous, maintenant, vous avez par exemple un récapitulatif des vidéos à jour. Donc ces vidéos prennent les journaux, les extraits de matchs de football, les extraits, bref, des vidéos d'actualité. Et maintenant, en dessous, nous avons la rubrique des événements, les faits d'actualité. Donc les événements en Afrique, dans le monde, et partout d'ailleurs. Et on s'est dit, nous sommes africains, qu'il faut intégrer une petite page météorologique. Bon, on a toujours le regard vers ceux qui nous ont quittés. Bon, on a cette petite rubrique. Peut-être que ce n'est pas la bonne place, peut-être que c'est la bonne place, mais nous avons pensé que cette rubrique va rester là pour le moment. Et ça nous rappelle bien des choses. Donc, comme je vous l'ai dit, les deux premières rubriques, donc tout en haut, vous voyez ces fossiles, et là en bas, les deux autres carrés, tout ça c'est avant. Donc, mesdames, messieurs, tous les opérateurs économiques, ça, ces endroits, c'est à vous. Donc, maintenant, lorsque vous allez un peu plus en bas, parce qu'il faut avouer, le site Camel TV, vous pouvez continuer à dérouler le site, tout en dessous, vous avez la deuxième rubrique qui est la rubrique actualité. Dans l'actualité, vous retrouvez vraiment l'information qui est d'actualité. Et à côté, vous avez les dossiers de la semaine. Donc, généralement, automatiquement, nous essayons de donner un certain poids à certains dossiers de la semaine. Donc, ces dossiers se retrouveront toujours là. Donc, c'est des dossiers assez chauds de la semaine que vous pouvez consulter. Et en dessous de ça, nous avons la rubrique culturelle qui parle de la musique, de la culture. Ça peut être la musique européenne, africaine, mais nous, je crois que nous devons beaucoup plus d'attention à notre culture africaine. Et en dessous, bien entendu, on a la rubrique sport. Et je sais qu'à Camel TV, on a envie de donner 70% au football. Donc, on a la rubrique sportive, mais en dehors du football, on parlera bien d'autres sports, le volleyball, basketball, athlétisme, la lutte traditionnelle et tout. Donc tout à l'heure, on reviendra peut-être plus en détail sur comment naviguer à travers toutes ces rubriques. Et comme je vous l'ai dit, entre toutes ces rubriques, il y a des espaces à vendre pour nos annonceurs. Donc on a des espaces à vendre pour nos annonceurs. Et maintenant, lorsque vous allez un peu plus en dessous, vous avez la rubrique cuisine. Donc ça, c'est pour les dames. Si vous les oui, les dames d'abord. Donc on a la rubrique de cuisine africaine qui fait un peu un récapitulatif d'un certain nombre de plats africains. Je prends par exemple, je vais apprendre à faire la chiquée, je ne sais pas comment ça se passe. Du coup, sur Camel TV, je vais dans la rubrique cuisine, je dis à checker. Tout de suite, j'ai la vidéo, comment faire la chiquée. On me dit 2 bols de... Peut-être que tu vas m'aider. Voilà. Donc peut-être je vais faire doulet crevette. Je vais dans la rubrique cuisine, je dis doulet. Et tout de suite, j'aurai une vidéo qui me montrera comment faire mon doulet. Donc, mesdames, messieurs, visitez cette rubrique. Et peut-être si vous voulez faire une commande à madame, passez, faites un tour là-bas avant de faire la commande à madame. Donc, maintenant, une autre rubrique très intéressante, c'est la rubrique annonce, comme disait le grand frère Eric Tindier tout à l'heure. Voilà une rubrique qui nous intéresse. Dans cette rubrique, nous faisons toutes nos annonces. Ça veut dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous avons à vendre? Qu'est-ce qui est de nouveau? Les annonces. Par exemple, là, nous avons au hasard. On a par exemple des duplex à vendre à Lobom. On a une moto à vendre. Je crois qu'il y a plein d'autres. Il y a plein d'autres annonces là sur Camel. Bon, peut-être tout à l'heure vous aurez une minute, arrêtez-vous visiter. Il y a plein de nouvelles annonces sur Camel TV aujourd'hui. Donc, mais c'est une rubrique et il y a encore, comme je dis, cette rubrique est carrément ouverte aux annonceurs. Envoyez-nous vos annonces, faites-nous des propositions et vous aurez vos annonces dans cette rubrique. Et bien entendu, le dernier volet, c'est le volet un peu récapitulatif du site. Vous avez tout de suite les raccourcis qui vous ramènent dans toutes les rubriques que vous voulez. Donc, ce bloc du bas, vous pouvez, en cliquant sur actualité, sur vidéo, ou tous les liens qui se présentent là, c'est bien vous ramène à
la rubrique de votre choix. Et bien entendu, nous avons l'aspect légal du Camel TV, nous avons les textes légaux du Camel TV qui s'y trouvent aussi. Donc, comme je vous le disais, la rubrique annonce, les images, on a plein d'endroits à voir. Donc peut-être tout à l'heure, je reviendrai vous montrer une petite vidéo comment naviguer sur le site. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Bon, peut-être que je vais passer tout de suite à... Je vais... Oui, comment naviguer. Bon. Laissez-moi... Ok, comment naviguer. C'est vrai que cette vidéo était prévue, c'était une vidéo audio, mais malheureusement, pour les raisons indépendantes de notre volonté, on n'a pas pu avoir l'audio. Mais je vais quand même commenter et vous dire comment ça se passe. Donc, en fait, je vous ai parlé de la structure du site. Et comme je vous ai dit, le site, la navigation est assez simple. Donc, il suffit chaque fois que vous voulez aller dans une rubrique, vous rapprochez votre souris sur la rubrique de votre choix et vous allez voir un menu qui va se dérouler. Tout à l'heure, vous verrez, tout ça s'est déroulé parce que je crois que là, il y avait un commentaire. Donc, chaque fois que vous ramenez la souris, vous n'avez pas besoin de cliquer, juste la souris sur la rubrique de votre choix, vous aurez un menu déroulant. C'est comme, généralement, on parle de drop-down menu. Donc, vous avez un menu déroulant et dans chaque menu, vous avez le nom des sous-rubriques que vous pouvez choisir. Bon, malheureusement, là, par exemple, je parlais encore du Flash Info. On va revenir tout à l'heure. Donc, et cette structure, ça déjà, il faut que je vous dise, la structure de ce site, de toutes les rubriques, c'est la même structure, c'est-à-dire la structure des menus déroulants. Chaque fois que vous êtes dans une rubrique, vous avez le menu déroulant, vous choisissez la sous-rubrique, et pendant que vous êtes dans la sous-rubrique, vous avez au moins 3 choix possibles. Vous revenez au dossier, par exemple, s'il faut le dire, où il y a la rubrique précédente. Donc, c'est... Et en fait, nous avons tenu à garder cette structure avec le volume d'informations que nous avons. Nous nous sommes dit qu'il serait mieux pour nous de garder cette structure. Donc, par exemple, vous voyez là, en culture, sur actualité, vous avez un menu déroulant, vous avez le sous-menu national, international, économie, culture et société. Donc, ça, c'est pratiquement les sous-menus de l'actualité que nous avons pour le moment. Donc, je crois que dans cette démonstration, comme ça, on va prendre la rubrique internationale. On va prendre la rubrique internationale et puis on va faire une petite recherche. Et ça, c'est un autre aspect très intéressant avec Camel TV. Vous pouvez, pendant que vous êtes dans une sous-rubrique comme celle-là, donc vous êtes dans la rubrique internationale. Là, maintenant, toutes ces images représentent en fait ça représente des rubriques d'informations que vous pourrez maintenant exploiter. Ça peut contenir peut-être des images ou des vidéos. Et là, vous avez à chaque fois ce menu déroulant. Regardez bien la souris qui va là-bas. Donc, ce menu déroulant vous redonne un autre raccourci à toutes les rubriques. Donc, vous avez la même chose, la rubrique culture. Donc, ça veut dire que vous ne pourrez jamais vous retrouver coincé. Vous êtes dans la rubrique internationale, vous pouvez toujours revenir dans la rubrique société ou la rubrique culture ou dans n'importe quelle rubrique. Bon, regardez, là par exemple, je fais une petite démonstration de recherche. Je vais taper par exemple élection. Je crois bien que c'était élection. Et puis je vais cliquer sur la petite loupe à côté pour les chercher. Donc avec une expression, vous pouvez chercher l'information de votre choix sur Camel TV. Donc, dès que vous tapez sur élection, vous cliquez, vous avez toutes les rubriques, vous avez tous les sous-menus qui parlent d'élection. Donc, à chaque fois que, suivant le mot-clé que vous utilisez, vous avez exactement l'information. Donc, parfois, au lieu de parcourir 300 à 400 sous-blocs d'informations, vous pouvez par exemple dire, je ne sais pas, un exemple, vous allez chercher quoi? Voilà, par exemple, Coupe du Monde, dans la rubrique sport. Et rapidement, vous avez tout ce qui vous parle Coupe du Monde. Et là, vous avez la possibilité de trier
vos informations, par exemple, sous la forme des croissants ou des poissons. Peut-être que je reviendrai, je crois que je vais revenir tout à l'heure vous parler quand mon ami Honoré sera là, parce que je crois qu'il y a d'autres aspects sur lesquels on en reparlera. Okay? Bon, merci mesdames, messieurs.